Peuple congolais, vous êtes branché sur Éclat TV, la chaîne qui est ouverte pour partager et surtout la parole de Dieu et l'adoration et dénoncer certaines choses que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, c'est que certaines personnes font, soi-disant serviteurs de Dieu. Nous venons partager certaines idées sur la pandémie qui bat record aujourd'hui. Mais nous sommes en train de nous poser une question et que cette histoire, ça vient dans le monde des ténèbres avec tout ce que l'Antichrist est en train de chercher à mettre sur pied. J'aimerais seulement vous dire quelque chose sur les serviteurs de Dieu qui sont plus dans notre pays, les Congo, qui eux ne voient pas les dangers que nous sommes en train de courir et ils sont en train de voir juste les dîmes et les offrandes. Mais quand on met les gens en quarantaine et que vous êtes en train de chercher les offrandes et les dîmes, ça va sortir d'où? C'est-à-dire, toutes les grandes églises ici, vous n'avez pas de compte en banque. Vous n'avez pas vos caisses où vous pouvez épargner votre argent afin que vous puissiez aussi soutenir le peuple qui s'est dépassé pour venir donner les offrandes dans vos églises. Franchement, c'est déplorable. Ça fait mal. Et moi, je demanderai au gouvernement, après ces pandémies, que nous puissions vraiment mettre en épreuve les serviteurs de Dieu qui se disent serviteurs. Parce que je vois les autres qui sont en train de parler sur les réseaux sociaux, qui sont en train de s'encourager pour dire, vous voulez que les serviteurs de Dieu fassent quoi? Et Dieu est en train de punir. Dieu est en train de punir quoi? Parce que c'est la volonté des hommes, des Occidentaux qui veulent quand même tuer certaines personnes. Alors, quand Dieu connaît ces choses-là, c'est pas dit que... la Bible dit, si on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Vous lisez la Bible. Et il y a certains versets, vous amenez ça au peuple de Dieu seulement quand il y a un problème de dire non, ta famille t'ensorcelle et ceci, cela. Même si on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Mais c'est ça aussi le complot qu'on a formé contre toute une nation, contre le monde entier, par certaines personnes. Mais vous êtes là en train de dire, oh, qu'on vous envoie l'argent sur M-Pesa, qu'on vous envoie l'argent sur Airtel Money, qu'on vous envoie l'argent sur tout ça là. Pourquoi? Ces gens qui vont envoyer cet argent là, eux ils mangent comment? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les prières que vous êtes en train de faire pour que cette histoire puisse passer outre? Vous êtes en train de parler plus de ces pandémies que citer les noms de Jésus dans vos bouches. Or que la première des choses, c'est la peur qu'on est en train de mettre dans les têtes des gens. Nous sommes plus effrayés par cette histoire que chercher la solution. Franchement, vous nous faites mal. Vous nous faites trop mal. Nous avons reçu de vidéos de part et d'autre pour dire que nous n'allons pas accepter le vaccin qu'on va nous amener ici. Nous n'allons pas accepter qu'ils montent, qu'ils descendent avec leur vaccin là. Nous n'allons pas nous laisser faire. Qu'ils le veuillent ou pas, nous n'allons pas nous laisser faire avec les vaccins qu'ils ont mis sur pied pour dire voilà. Qui commencent avec leur vaccin là-bas, en Italie, qu'ils aient commencé à vacciner le pape. Hein, pape? Commence d'abord par recevoir ces vaccins-là toi-même. Nous ici, là, en Afrique, nous avons dit non au vaccin. Nous avons dit non. Nous avons dit non au vaccin. Arrêtez vos histoires de dire oh M-Pesa, oh Orange Money. Tous nous sommes en train de souffrir. Il y a des
des orphelins, de veuves, qui sont en train de croupir pendant ces temps ici. Ils ne savent même pas qui peut leur venir en aide, aussi longtemps que vous êtes là. Qui sont ces serviteurs de Dieu qui n'ont pas le caractéristique de Christ en eux? Christ, c'est qui guérissait les gens, c'était la compassion qu'il avait en lui. L'amour qu'il portait pour les gens en lui. C'est ce qui guérissait, c'est ce qui faisait tout ce que Christ pouvait faire. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes là, c'est que vous intéresse, vous êtes en train de fabriquer des prophéties pour donner aux gens, juste pour leur soutirer l'argent. Et vous pensez que Dieu est content? Dieu n'est pas content de tout ce que vous êtes en train de faire. Pendant ce temps, nous voyons les autres qui sont en train de dire, oh les 15, il y aura ceci, il y aura cela. Qui t'a dit ça? Parce que Jésus lui-même a dit, moi, ni les anges, personne ne sait ces jours-là, ce n'est que le Père lui-même. Il n'y a que le Père lui-même qui connaît quand est-ce que ces jours-là vont arriver. Mais il y a ces gens-là qui sont en train de fabriquer des histoires pour nous faire juste peur, faire peur aux bébés spirituels. Nous ne sommes pas de ceux-là qui vont craindre ce que vous êtes en train de dire. Franchement. Nous ne sommes pas de ceux-là qui vont craindre. Nous ne sommes pas quand même de bébés spirituels. Nous ne sommes pas de bébés spirituels quand même. C'est le temps que vous devez montrer votre maturité, votre relation avec le Seigneur. C'est ça le moment que vous devez montrer votre maturité. Arrêtez avec ces histoires. Dites-nous au contraire que non. Voilà, cette église a donné, par exemple, 200 000. L'autre église a donné 300 000. L'autre a donné 100 000. L'autre a donné 50. Pour aider même le vieillard. Mais vous êtes là en train de chercher qu'on vous envoie l'argent. C'est-à-dire le français que vous parlez là, vous vous dites vous avez étudié. Allez-y chercher le travail. Pourquoi rester là-haut en tant que pasteur quand tu n'as pas l'amour avec le brebis? Vous êtes en train de prendre le pain destiné aux enfants de Dieu, le pain du sacerdoce, vous êtes en train de vendre ça dehors. C'est quoi ça? Attendez-vous aussi à un jugement. Quand vous êtes en train de dire que non, l'Italie est en train de vivre le jugement de Dieu, attendez-vous aussi à ces jugements-là. Dieu va vous juger. Un jour, c'est un. Maintenant que les gens qui vous donnent les offrandes et les dîmes là sont en train de souffrir, qu'est-ce que vous faites pour eux? C'est déplorable. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Éclat TV. Nous sommes là pour faire des analyses culturelles. Nous allons prêcher aussi la parole de Dieu. Nous allons adorer ensemble avec vous les seigneurs. Mais partagez cette vidéo. Nous allons vraiment, avec le temps, commencer à publier régulièrement, faire des analyses suivant ce qui se passe dans notre pays et partout dans le monde. Mais aujourd'hui, je voulais juste parler aux serviteurs qui sont en train de s'encourager pour dire, voilà, Dieu est sur son trône. Nous savons que Dieu est sur son trône. Et nous savons, à cause à cause de ça, que nous sommes en train de dire certaines choses. Nous ne sommes pas effrayés. C'est le temps que nous, les vrais adorateurs, doivent adorer le Père en esprit et en vérité. C'est pendant ces temps. David a minimisé la grandeur, la taille de Goliath. Quand bien même il a trouvé que ce frère, même le roi Saül, ne disait rien. Mais David s'est levé pour dire, qui est cet incirconcis qui est en train d'inciter le Dieu d'Israël, le Dieu de mes pères? C'est comme ça qu'il a affronté, parce qu'il connaissait ces dieux-là. Et comment vous ne pouvez pas aussi vous lever si vous connaissez ces dieux-là? Vous êtes en train de demander plus l'argent, c'est tout ce qui vous intéresse. Ça fait honte quand même. Ça fait honte. Nous sommes tous serviteurs de Dieu, mais nous devons faire ce qui est mieux. Les enfants de Dieu souffrent, nous devons faire tout pour les soutenir, les assister pendant ces moments difficiles. Ce n'est pas tout le monde, mais ceux-là, ils se connaissent. Ceux-là qui ont des numéros affichés sur leur chaîne YouTube, sur leur Facebook Live, tout ça, là, Instagram Live, vos numéros de contact sont affichés là pour recevoir l'argent. Non, ce n'est pas le moment. C'est le temps d'implorer Dieu, c'est le temps d'adorer Dieu. Comme David a fait devant Goliath, il a dit,
je vais livrer ton corps aux oiseaux du ciel. Nous devons aussi défier ces pandémies. Ce n'est pas la fin du monde, cette histoire. Si certes que c'est l'une des avertissements, mais ce n'est pas la fin du monde. Arrêtez avec vos histoires. Arrêtez de dire des histoires. Oh Dieu, Dieu, tout ça là. Non. Vos prophéties là, nous avons besoin que quelqu'un nous dise ici au Congo, qu'est-ce que Dieu a dit. Il ne faut pas commencer à vous encourager dans les mal. Non. Nous sommes vraiment contre ces histoires-là. Nous sommes contre ces histoires-là. Au contraire, dites à vos fidèles de rester à la maison, d'obtempérer toutes les règles d'hygiène pour que ces pandémies ne puissent pas se propager partout. Abonnez-vous massivement. Nous sommes de cœur avec vous. Vous aurez les informations à temps réel sur la culture, les analyses politiques aussi. Nous allons parler de la politique car c'est notre devoir. Nous sommes dans un pays où nous devons aussi parler et dénoncer certaines choses qui ne sont pas logiques. Nous devons les dénoncer. Abonnez-vous massivement. C'est Éclat TV. Nous allons vraiment vous informer et partager avec vous la volonté du Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je prie pour tout celui qui va suivre cette vidéo. Laisse que le ciel s'ouvre. Moi, je te dis merci parce que ce n'est pas la fin du monde et que cette pandémie est déjà passée, car le temps que tu l'avais donné pour avertir les autres est déjà passé. Nous sommes dans la joie du fait que les serpents de rein qu'avait élevé Moïse dans le désert, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons nos yeux tournés vers toi et nous croyons que nous allons encore faire plus grand qu'avec toi. Nous sommes en train de mettre hors état de nuire ces pandémies et nous déclarons les eaux de la RDC être assainies et tout celui qui prendra cette eau de la RDC, Seigneur, qu'il soit guéri avec tout ce qui sera mis sur pied par les autorités et le médecin qui sont en train de soigner. Et ils soignent, mais c'est toi qui guéris. Nous prions que tu bénisses les eaux de la RDC. Tout celui qui va boire l'eau de la RDC, Seigneur, attend de cette pandémie, Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Nous croyons au surnaturel, nous croyons à ta puissance qui guérit. Quand tu es capable de faire revenir à la vie celui qui est mort, ce n'est pas ces pandémies qui peuvent nous faire peur. Nous te disons merci. Je prie pour tout celui-là qui est déjà atteint, Seigneur, que la guérison soit totale au nom puissant de Jésus. Nous arrêtons la mort par la voie de cette pandémie dans notre pays, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te retournons dans la tombe, toi coronavirus, car cette couronne que le diable veut prendre maintenant là, nous le brisons, car il n'y a que Jésus qui est assis sur le trône, qui est digne d'être couronné de la mission qu'il a accomplie et qu'il a reçue sur la terre. Diable, tu n'es rien et tu ne peux rien contre l'Église, car la Bible dit, même le pacte de ce jour de mort ne proviendront jamais contre l'Église. Et nous croyons que seul Jésus est capable d'éradiquer ces pandémies dans notre pays. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et pour la guérison et pour la disparition de cette épidémie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour dénoncer certaines choses qui ne sont pas logiques et normales. Et prochainement, nous allons faire des analyses selon que le Seigneur nous mettra à cœur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.